Je suis votre humble présentatrice, Maman Rosdy Coucou. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la paroisse de Maluika, d'où se tiendra une conférence de la part de la jeunesse estudiantine cassiciste sous le thème « Le bienfait de la lecture sur le développement spirituel, intellectuel et social d'un étudiant cassiciste ». Comme orateur, l'apôtre Fitambi Avanga. Alors, restez branchés sur notre chaîne Kikas Pro TV pour en bénéficier. Soyez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Et je vous ai séparés d'avec le peuple pour que vous soyez en moi. La lecture, c'est une activité de compréhension. Une activité de compréhension. Donc on cherche à comprendre. Comprendre quoi? Une information écrite. Une information écrite. Et cette information est où? Cette information est stockée dans un support. Et support est un livre. Dans la lecture, une personne qui aime lire, il alimente son cerveau avec de nouvelles informations. Il alimente son cerveau avec de nouvelles informations, avec de nouvelles connaissances et de nouveaux concepts, c'est-à-dire des idées. Or, plus nous avons des connaissances, mieux nous sommes équipés pour affronter de nouveaux défis. La situation est que vous voyez là, mais ce que vous avez la connaissance, vous pourrez réussir dans les défis où vous avez la base. Donc, comment on commune à milieu, vous voyez. Et donc, on peut trouver solution aux bon ou consort. Mais à partir de la connaissance, vous allez voir que la salle à couiller, la salle à couiller, la salle à couiller, pour nous bon. Mais ce que vous avez la connaissance, vous avez l'idée. Ce sera difficile pour toi de trouver des solutions. Donc l'intelligence vous aide à accéder aux connaissances. Et là, on dit Poto, Aye, Awa, assisté thèse d'ailleurs doctorat, Aye, beaucoup de temps où Bandek Moussala, Awa, Ayaki d'abord, avant sa thèse d'ailleurs doctorat, Ayaki Moussala observé Bana, a eu 30 enfants, pour aller de la psychologie clinique, vous voyez, ndenge bazali et consort pour la kosunga bango tango ake azongi Suisse aye 2 ans après aye kokuta bana wana batikali kaka na classe azali bongo na classe 2 ans après seulement aye kokuta bana bazalaki 30 mais batikali kaka 18. Il se pose des questions mais tous wana bapayi wana aluki aye komona bango na balabala amoni bango na balabala. À partir wana alinga bana oui c'est pas comme na balabala, c'est qu'il y a un problème. Omoni maye pour nini atanga abandi kolandela bana wana bakoma na balabala. Il dit na thèse nga na changer ya monde consacrer na bana asali thèse wana pour na poto ileki tango ileki bapesi charge horaire na université de Genève. Bana kutangisa abandi kutangisa tango asilisi
première branche bapesaki ye abi en tout cas bolimbisa ngai mpona zonga na Congo mpona nini te mpona bana wana bana wana awa oza bien abi te mpona zonga na Congo asengi nzela aye na Congo ntango aye awa bapesi charge horaire na IPEN non oui na ISP Mbanza-Ngungu d'abord et puis na IPEN maintenant abandi koencadre bana wana acréer moi structure na ye abandi koencadre bana wana maintenant bana yango abengisi bango atuni bango nasalela bino nini mwana na mwana azalaki na posa na ye mwana mosusu te ngai ezomisanga na famille mwana mosusu alobi te ngai lutelanga mosala nayekola po moye natalaka na balabala boye eza te mwana mosusu alobi te ngai mpona zonga classe maintenant mbongo eza te mbongo eza te ye abandi mosala siko qu'est-ce qu'il fallait faire il faut utiliser intelligence na ye mais intelligence wana ekouta wapi ezali renforce na nini na baconnaissance oyo azalaki na yango abandi koobserve bana yango amoni bango bana bazofabrike oye biloko oyo bana mike basalaka na bafile de fer mituka bato na bafile de fer na bajeu na bango wana bazosala abia bon malamu nakotela mondo na bango aluki bafile de fer asombi bafile de fer ebele aye apesi bango bana wana basepeli babandi kosala babiloko wana babandi kosala bamosusu bazosala mituka bamosusu bazosala bato bamosusu bazosala baarmoire et consort ntango basilisi kosala yango et qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle un pasteur en Suisse, Martin Kochor. Pasteur, tala awa situation na yeko kutaiza kuwe. Mo sipo yo koni ndenge nini kuna kuencadrer bango. Abi en tout cas, nazotindela yo biloko bazosala. Yo kuna teka yango. Soko teki yango tindela biso mbongo. Ozomona azoko exploiter mayele na ye oyo atangela. Mais ce qu'attend la tête, si ne lisez pas comment il faut soigner ces gens de cas, comment il a dit ça. Atindi babilo pour la photo, pasteur Wana de Koulatana paroisse, qu'il décide, habiter là, ba jeune congolais oyo, ba tindi biloko oyo, ba fabriquer en bango moko, ba mine, des enfants congolais, oui, ba fabriquer ba voiture pour tout le monde à tout. Mais il y a un problème, Bazali non scolarisé. Pas mosusu bazana na posa baye ko la musala, mais il n'y a pas d'argent. Alors nous sommes à Bilo Koyo, on vous les vend comme ça, bango bazo moyen à tendre la place. La conséquence logique c'est quoi? Les blancs ont acheté ces objets-là, basomi yango. Et quand ils ont acheté ces objets, pour naïe mundele asombi yango pour ça naïe zali atia yango na ndako. Ezala lokola symbole batala kabamona oui mayele ya bana ba congolais. Ces enfants sont des enfants de la rue. Certains parents ont dit, certains blancs ont dit non, moi j'achète mais je voudrais aussi parrainer un enfant dans la scolarité. Ba parents mususu babandi ko parrainer bana batindi mbongo. Ezako obligé pasteur chaque année ayaka kotala comment on utilise cet argent et quels sont ces enfants qui étaient parrainés dans les écoles. Donc le monsieur a résolu son problème parce que il lit beaucoup pour acquérir et améliorer nos connaissances. Elle nous permet de découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas et qui, après coup, nous paraissent formidables. Elle nous permet d'étendre notre base de connaissances mais aussi d'apprendre pour mieux comprendre. D'apprendre pour mieux comprendre. Voilà, bien fait, Ami. Bien fait, Ami Balé. La lecture est aussi un moteur de l'écriture. La lecture, c'est un moteur de l'écriture. Donc, plus aux otanga, plus vous allez être capable, il y a comment pour écrire. C'est un moteur de l'écriture. Donc la lecture ne peut pas se dissocier de l'écriture. Parce que tant que vous êtes dans le monde, mais tout
pour maîtriser, et bien on comprend facilement. Donc c'est un moteur de la lecture. C'est comme ça que celui qui souffre de la dyslexie aura aussi une dysorthographie, parce qu'ils ne sauront pas bien écrire les mots. Donc plus vous lisez, mieux vous enrichissez votre orthographe, mieux vous développez votre vocabulaire, pour que vous êtes capable de soigner le vocabulaire. Moi, mon fils, de temps en temps, comment il vient, papa, comment on écrit à l'aise? À l'aise, il met A, accent, et puis L, apostrophe, S, A, OK. Il reprend, il écrit S. Il est là, en train de lire, les consorts. Mais puisqu'il a auditionné, eh bien, les A, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, il évolue. Il faut lire. Vous allez soigner votre écriture, vous allez soigner votre orthographe. Plus nous lisons, plus nous découvrons de nouveaux mots. Et nous les utilisons même dans les langages verbal et même dans notre écriture au quotidien. Mais si vous ne lisez pas, comment vous allez intégrer de nouveaux mots? Comment vous allez enrichir votre vocabulaire? C'est un problème. Donc il faut lire. C'est donc un outil important pour nous apprendre à penser et à nous exprimer. Moi, je vous attends à famille, même le français, vous sentez la richesse. Il y a vocabulaire, la richesse, il y a expression. Mais on attend la bataille. Le français, il y a pauvre. Le Congo, il y a pauvre. On a dit attend la bataille. Lingala, il y a pauvre parce qu'il attend la bataille. Et ceux qui attendent la bataille, eh bien, à s'enrichir dans le vocabulaire, et il sera en mesure de bien s'exprimer, soit par écrit, soit par des discours verbalement. Deuxième degré d'importance. Deuxième bien. Troisième, la lecture est aussi un moyen de forger notre esprit critique. Esprit critique. Donc, maintenant, on va quitter ça et péder dans le tout d'ailleurs, ma connaissance, c'est ça et péder dans le tout d'ailleurs, et bien, vous pouvez pour ça la critique, il y a des cas. Mais si vous n'avez pas des idées, si vous n'avez pas des connaissances sensibles et consorts, rationnelles, comment tu vas faire la critique? Donc pour avoir la capacité de critiquer, il faut d'abord avoir un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts avec vous. Pas pour comment on a besoin de discuter, mais pour le discours n'est pas besoin de là. Nous devons sentir vraiment que il y a trop bas. Alors utiliser le langage trop bas pour la ligne. Attends la tête. Malheureusement, beaucoup de gens de notre culture congolaise n'accordent pas assez d'importance à l'achat des livres. Il est malheureux de constater que même certains étudiants, les étudiants en fait pour constituer le socle de la crème intellectuelle de notre société. Un syllabus, vous vous limitez seulement à lire ce que l'enseignant vous a donné, ce que le professeur vous a donné. Or, le professeur a pris la précaution d'ajouter parfois toute la bibliographie là-dedans. Une manière de vous dire, allez jusqu'à lire la bibliographie. Regardez ces livres-là, cherchez-les, même dans les bibliothèques, essayez de lire. C'est pour vous permettre d'évoluer. Parce que lui a consulté, il a pris certains éléments juste pour atteindre les objectifs de son cours. Mais il vous laisse le temps, l'opportunité de lire aussi les ouvrages qu'il a utilisés, de façon à ce que vous puissiez accroître vos connaissances et la compréhension. Et malheureusement, beaucoup d'étudiants se limitent seulement à ce que les professeurs ont donné comme syllabus, ils se limitent à ce contenu-là. Tout le reste, ils laissent tomber. C'est vrai, il y a certains ouvrages utilisés par les professeurs qui peuvent s'avérer rares, mais le désir ardent du professeur est que l'étudiant aille au-delà du présent contenu. C'est très important de le savoir. Dans la lecture, il va bien écrire le français, ou bien il va bien écrire la langue dans laquelle on a proposé le texte. Parce que poste beaucoup pour les capacité d'écriture, poste beaucoup pour les capacité de lecture. Parce que ce texte dans la vous
Comment? Écrivez ici. Allez, parce que moi, je dis que je vais la pose de la parce que pose doit être fait dans le foyer du commun. Donc, il y a la capacité de lire peut même favoriser notre avancement dans la carrière professionnelle. Les personnes instruites, éloquentes et ayant des connaissances sur beaucoup de sujets différents, ils ont plus de chances d'être promis. Même la promotion aussi peut en devenir. Je vais vous dire l'anglais, anglais, mais on peut prendre parce que vous lisez bien l'anglais. Et on peut faire un vocabulaire pour permettre de nous se développer. La personne qui utilise une langue étrangère a plus de possibilités d'aller très loin aussi. Vous avez dans ça parce qu'il sait lire et il va être capable d'interpréter sa langue parce qu'il lit. Nous avons souligné le fait que le bienfait de la lecture sur la dimension spirituelle ont un paradigme beaucoup plus globalisant et étendu que les autres aspects. Les contextes qui nous réunissent en ces lieux étant fondamentalement d'ordre spirituel, avant de relever ces bienfaits, il me paraît utile que nous puissions d'abord lancer un regard interrogateur sur la sémantique profonde du concept étudiant cassiciste. Avant la cour de la dimension spirituelle, la dimension de Sola, que maintenant de Babeni, étudiant cassiciste. La thématique de la mission étudiant cassiciste est c'est-à-dire un étudiant inscrit dans une université locale ou bien dans un institut supérieur. Donc vous n'avez que la dimension académique des choses. Non, il faut aller au-delà, sur le plan spirituel. Pourquoi? Mais le mot cassiciste, ça signifie un adhérent au cassiccisme. Est-ce que vous l'entendez? Cette doctrine-là, cassiccisme, là, celui qui adhère à cette doctrine, c'est celui-là qu'on appelle cassiciste. Cassiciste. C'est les trois consonnes là, sont des consonnes dorées qui ont été révélées au prophète de l'Éternel, à l'Éternel lui-même. Antigomo, Nkanda, c'est Wamo. Mais à la base, le phénomène livre, Kanda, livre. Wamo, qui est bon. Qui est bon. Wampa, qui est nouveau. Livre qui est bon et nouveau. Livre qui est bon et nouveau. Texte religieux. Ce livre-là a un contenu. Ce livre-là a un contenu. Attention, nous sommes dans la dimension spirituelle. Ce livre-là, Kanda, livre, il y a un contenu là-dedans. Message qui est bon et nouveau. Ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Voilà. Tu le méditeras jour et nuit. Jour et nuit. Donc ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras par jour et nuit. Donc ça signifie dans le cas, il y a le dans le voilà. Bon, merci beaucoup. C'est alors que quelle est la conséquence? Quand tu le méditeras jour et nuit, conséquence? Soin tout le contenu. Car alors seulement tu prospéreras dans tes voies, alors seulement tu seras heureux. Donc socialement, il sera un grand monsieur, il sera un responsable, il sera digne de gérer le peuple. Vous voyez? Donc la lecture de ces livres-là. Donc sur le plan spirituel, même Dieu le recommande. Donc l'étudiant cassiciste n'est donc pas seulement les membres de l'église Bon Nouveau Message KCC inscrits dans une université ou un institut supérieur de la place. Mais il concerne tout apprenant de la doctrine de l'Éternel Dieu révélé à son envoyé, le prophète Isolé le Kungwa François Isaac. C'est un étudiant cassiciste. Un étudiant cassiciste.
Donc nous avons l'obligation de lire. Comme on peut le déduire, le concept d'étudiant cassessiste va au-delà de la dimension académique. Intellectuelle et quoi? Et sociale. Voilà. Il faut bien maîtriser les casses. Par ailleurs, puisque l'enseignement de cette église provient de deux sources, l'étudiant cassessiste devrait régulièrement lire ces livres sacrés qu'est la Bible, qui contient la parole et la loi de l'Éternel Dieu qui éclaire les hommes et les conduit dans la voie de la justice et de la vérité pour les saluts. Désolé. Inspiration, révélation. Là où il y a des écrits, c'est aussi une source. Et c'est aussi autant de livres. Même sur le plan intellectuel, comment tu vas évoluer? Il y aura un problème. Même si tu as l'université, mais tant que tu n'as pas encore maîtrisé le classicisme, les consorts, la pratique des enseignements dans la Bible, les consorts, tu termines de l'université, c'est bien, mais tu peux t'expliquer devant un problème. L'Éternel va t'annoncer une consort. Il va prospérer comme il l'a dit à Josué. Lire et méditer la Bible est une nécessité. Ce n'est pas une contrainte si l'étudiant cassessiste veut mener une vie qui glorifie l'Éternel Dieu. Dans Osée 4, 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des connaissances ». La Bible est prodigieuse par sa composition. Ses écrivains ont une unité de doctrine et de pensée, alors qu'ils ne se connaissaient pas tous. À ces prophètes, les messages, les paroles révélées. Ces livres sacrés n'est pas la propriété d'un peuple, d'une église ou d'une confession, mais elle s'adresse à tous, instruits, ignorants, pauvres ou riches, jeunes ou vieux. Posons-nous par exemple les questions suivantes. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit par ces textes? Qu'est-ce que l'Éternel nous dit par ces textes? Au total, il faut te poser des questions. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit par ces textes? Y a-t-il un avertissement pour moi? Quelle promesse est pour moi? Donc, il faut lire et interpréter et s'interroger. La Bible est écrite pour montrer à l'homme le chemin du salut et du vrai bonheur. Elle contient d'innombrables et extraordinaires renseignements d'ordre géographique, historique, scientifique, politique même, etc. Alors, de même, préoccupé par les saluts de l'humanité, l'Éternel Dieu ne laisse jamais son peuple dans l'ignorance. À sa Bible, mais il continue à travailler. Il nous envoie les prophètes. Ces prophètes, les prophètes de l'Éternel. Attention, pas des prophètes mais les prophètes de qui? De l'Éternel. Par ces prophètes, il fixe la voie. Nous sommes pour l'année malam de la partie, il y a ma question par impression dans l'issue. Au Banda, il y a ma question en rapport avec l'exposé papa Nabiso. Et sentez-vous à l'aise poser des questions qui vont porter sur notre thème du jour. Ne posez pas des questions Oyo, vous allez aussi rapporter la TMT. J'espère bien que vous avez pensé par l'intellectuel, vous l'avez à bon escient exposé à papa. Alors, vous en avez besoin d'intervenants pour la question 5 ou plus, et par après, vous chiter pour la par impression. Voilà, aujourd'hui, ici, programme dans les régions du Guide, à Pomeka, pour son abisso, la partie en mots, et puis par impression. L'un des éléments précédés à l'introduction
manque, quelles sont les conséquences? La deuxième question porte, j'ai besoin de connaître la position des orateurs du jour à cette expression. Je suis ouvrier de l'Éternel, lire ou pas, je vais réussir. Merci beaucoup. Quelle est l'attitude que nous devons avoir face aux icônes qui peuvent nous détruire? Puisque, en suivant votre exposé, vous avez dit que tout ce qui s'est dit n'est pas bon à prendre. Alors, face à ce qui n'est pas bon à prendre, quelle doit être notre attitude? Ensuite, la deuxième question, existe-t-il une méthode particulière à utiliser au moment de la lecture? Enfin, de bien assimiler ce que vous êtes en train de vivre. De Merci. savoir si un élément de positionnement que nous avons des conséquences, n'est-ce pas? Bon, dans une introduction, lorsque un élément manque, ça signifie que ça a des répercussions sur le développement. N'est-ce pas? Vous êtes dans un style littéraire. Lorsque dans l'introduction, vous n'avez pas très bien ciblé votre pensée sur ce que vous allez développer, eh bien, vous créez un vide. Vous créez un vide. Ça aura des conséquences dans la suite. Donc, d'où il est nécessaire que dans l'introduction, vous puissiez circonscrire la pensée telle que vous allez la développer dans la suite. Et ce que vous voulez développer dans l'introduction, ce n'est qu'une recommandation pour bien écrire. Écrire et bien développer d'abord tous les contenus. Et quand vous avez terminé à rédiger les tout, vous allez maintenant circonscrire le fait au niveau de l'introduction. Ça vous permettra de tout ramasser en gros et de situer dans l'introduction. Donc ça, c'est lui qui vous lit, va facilement se retrouver. Et une autre manière de répondre à ta question, c'est que lorsqu'un élément manque dans l'introduction et que tu puisses les découvrir dans les corps de l'ouvrage, l'auteur peut le faire sciemment. C'est-à-dire qu'il vous met dans une situation telle que il vous oblige à lire, ou bien il met beaucoup d'intérêt et motivation dans ce qu'il a introduit pour vous pousser à aller découvrir un autre contenu qui est là. C'est ce que je le fais comprendre. Donc l'auteur peut cacher un détail dans le corps de l'ouvrage, mais il vous donne juste un liminaire, un petit aspect au niveau de l'introduction. Mais ce liminaire-là est attrayant. Attrayant, c'est-à-dire que ça vous attire et ça vous donne le coup de continuer. Et plus tu vas continuer, plus tu finiras par découvrir ce contenu-là qu'il a caché. Tu vas comprendre. C'est pourquoi il est bon de naviguer dans la lecture. Lisez, ça vous permet d'aller très loin et d'aller rencontrer l'auteur. Et quand vous l'avez rencontré dans ses idées, dans sa pensée, consort, vous allez dire, tiens, cet auteur est spécial. Donc il m'a incité à lire davantage afin que j'arrive à la vérité. Donc voilà un peu les deux aspects pour ce qui concerne un élément manquant dans la culture. Donc ça peut être un facteur d'attraction pour vous inciter à lire, à bien lire le tout jusqu'à la fin. Surtout, c'est une stratégie de certains auteurs. Alors, maintenant, celui qui a dit « Je suis l'ouvrier de l'Éternel, lire ou pas, je vais réussir ». C'est ça. Je suis un ouvrier de l'Éternel, lire ou pas, je vais réussir. Il a la pensée de la lecture. C'est lui qui dit ça. Il a la pensée de la lecture. Il en a. Il en a dans la tête. Mais il dit, lire ou pas, je vais réussir. Attention. Si vous prenez ça dans les volets de « Ah, je peux ne pas lire, je réussirai », cette expression va vous décourager et vous n'allez pas lire. C'est dangereux. Vous n'allez pas lire. Or, vous devez lire pour emmagasiner de nouvelles connaissances et comme ça. Et il se pouvait aussi que
ce monsieur ou cette dame, comme c'était un ouvrier de l'Éternel, lui travaille par l'inspiration. Hein? Il travaille par l'inspiration. Il travaille par révélation. Donc, il peut ne pas lire, mais puisqu'il reçoit la révélation, eh bien, il vous dit des choses comme c'est écrit. Donc, c'est parce que lui, il est inspiré. Dieu le lui dit comme ça. C'était un ouvrier de l'Éternel. Là, c'est propre au prophète. Des gens que Dieu a préparés à sa manière. Ils ont l'inspiration, ils ont la révélation. Il peut même vous dire, regardez ce que j'ai fait là, ça se trouve dans tel livre, pas tel. Mais il n'a pas à chercher ça, parce que lui, il a l'inspiration de l'Éternel. Et il a la révélation. Mais il connaît l'importance de l'acte de lire. Mais tel que c'est libéré de cette manière-là, si vous laissez tomber pour dire, ah, pour moi aussi je suis nouvel l'Éternel, je ne lis pas, vous commettez une erreur. Parce que l'Éternel a dit, Josué, lisez. Ézéchiel, lisez. Donc c'est une recommandation. Ça va. Donc il faut prendre ça dans le dépasse et savoir dans ces villes comme il se doit. Alors, notre frère de Lemba, l'attitude de face à des mauvais textes à ne pas lire. Bon, d'abord, les caractères mauvais de ces textes-là, tu vas les découvrir en les lisant. Mais quand tu te rends compte que ces textes n'est pas compatible par exemple, à ta foi, à la sainteté et tout ça, tu laisses. Parce que ce n'est pas intéressant pour toi, tu laisses. Parce que ça n'entre pas dans ton style de lecture. Beaucoup de textes, même dans nos téléphones, quand vous ouvrez le téléphone, vous voyez parfois il y a des textes qui n'honorent pas ton état d'âme, qui sont contre même la sainteté. Voilà, parlons d'un comme ça, contre même la sainteté. Alors, tu n'es pas obligé de lire ça, pour rejeter ça, parce que c'est incompatible. Donc, il y a en toi des prédispositions qui t'incitent à lire. Parce que la lecture, ça doit susciter en vous une motivation. Mais si déjà, dès le premier coup d'œil, je dis bien l'anatomie, dès le premier coup d'œil, tu vois déjà des mots qui sont incompatibles à tes croyances ou à ta foi ou à ta discipline, hein, tu dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas. Moi, je fais les séances de l'éducation. Vous faites les lois, n'est-ce pas? Dès que j'ai lu le premier coup d'œil, je dis, là c'est trop vite. Je me rétracte. Je me rétracte. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à Dieu. Voilà. Donc la lecture, vous qui est un facteur de motivation. Donc on ne prend pas seulement ça pour le plaisir de rejeter, mais on tient compte de ce qui vous intéresse pour aller plus loin. Alors, quelle est la méthode particulière au moment de la lecture pour bien assimiler? Dès que vous êtes motivé à lire un texte, lisez, plus vous avancez, prenez des notes. Prenez des notes, plus vous avancez, prenez des notes. Parce que vous êtes motivé, ça c'est la meilleure méthode. Il faut prendre des petites notes. Sinon, si vous n'avez pas le temps de prendre les notes, la mémoire a aussi ses faiblesses. Mais quand vous avez noté, plus vous notez, plus vous consolidez les souvenirs au niveau de votre structure mentale. L'œil a vu, la connaissance sensorielle est là, c'est parti au niveau du cerveau. Si vous avez noté, en notant, vous renforcez cette idée-là, ces mots-là, cette pensée-là dans votre mémoire. Mais si vous ne notez pas, vous lisez seulement, c'est vrai que ça peut rester pendant un temps et puis ça peut disparaître. Donc la prise des notes pendant la lecture, une très bonne méthode. Si ce texte est très intéressant pour toi et capital à ce moment-là, autant prendre des notes en lisant. Ça vous permettra d'aller. Ou sinon alors, vous achetez ces contenus-là. Dites, ah, maman, tata, j'achète les livres, vous l'amenez chez vous. Donc ça, vous avez les contenus avec vous. Premier coup d'œil, c'était une simple lecture, mais la deuxième coup d'œil, ça devient une lecture approfondie. Il faut parfois relire les textes pour bien intérioriser la pensée qui est là-dedans. Parce que vous cherchez à bien comprendre qu'est-ce qui est. Donc il faut relire les textes. Autant alors acheter
et gardez dans votre bibliothèque, comme ça vous allez évoluer dans la lecture. Voilà ce que j'ai comme réponse à donner. À l'université de Kinshasa, faculté des sciences économiques et de gestion. Ma préoccupation est la suivante. Vous avez dit dans votre introduction que l'efficacité de la lecture dépend de devoir. Alors, quels sont ces devoirs que la lecture en dépend? Attends. Là, c'est une princesse qui est en train de parler. Donc, allez-y lentement, vous mettez plein de vous l'avez dit? Dans votre introduction, vous avez dit que l'efficacité de la lecture dépend de devoir. Alors, je voulais savoir quels sont ces devoirs que la lecture en dépend. Devoirs? Ouais. Ok, très bien. Ma préoccupation est celle-ci. Lorsque le lecteur vient de lire Ézéchiel 2, 9 et Ézéchiel 3, 1 à 3, on comprend que l'Éternel nous oblige de maîtriser sa parole. Je voulais demander ceci. Est-ce qu'il y a un moyen que vous pouvez nous donner pour maîtriser la parole de Dieu? Parce que moi, avant de s'adhérer à l'église pour le message KCC, j'ai fait un témoin de Jéhovah. Là-bas, ils ont une culture de la lecture. On nous obligeait d'au moins lire 4 versets par jour pour maîtriser la parole de l'air Dieu. Maintenant, si ces versets nous demandent de maîtriser la parole de Dieu, alors est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut faire soit un programme je m'excuse. Est-ce qu'il y a un moyen que vous pouvez nous donner pour bien maîtriser la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit, je commence à lire de Genèse jusqu'à, par exemple, à Job. Alors, est-ce que, comment je vais procéder pour maîtriser les événements qui ont marqué ces temps-là? Merci. Ok. Je veux savoir s'il y a une différence entre un livre et une livre. Une différence entre un livre et un livre. Et je voudrais questionner, vous avez parlé du livre sacré. Je voulais savoir si là-dessus vous parlez du classicisme devant le livre sacré ou bien du livre devant le livre sacré. Merci. Une organe peut nous entraîner l'obéissance des facultés intellectuelles. Pourtant, vous n'avez pas encore dit, il y a une personne qui peut manquer une organe qui ne fonctionne pas bien là, qui pourrait développer par une autre action. Par exemple, s'il ne fonctionne pas, tu pourrais développer ça dans les bouchées. Je peux un peu comprendre cette différence. Les organes de sens. Ici, je parle de plus une personne qui est en situation de handicap. L'handicap peut être un handicap sensoriel. Si c'est l'œil qui est en situation difficile, eh bien, la recherche scientifique et la recherche technologique est arrivée à trouver des mécanismes palliatifs. Vous savez que toute personne en situation de handicap, on doit chercher des solutions dans son environnement pour l'aider à évoluer, l'aider à avancer. Les valeurs chez nous africains, c'est que nous avons toujours eu le regard sur l'handicap. Et comme on regarde que l'handicap, on s'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors on laisse la personne seule, sans rien faire. Et la personne reste avec son handicap. Alors que maintenant, là, dans les processus d'aide, dans les processus d'accompagnement, on va jusqu'à fabriquer des matériels technologiques pour aider la personne à surmonter son handicap ou sinon trouver un palliatif pour l'aider
à utiliser cet organe-là qui est malade ou un autre organe pour l'aider à trouver les solutions. Dans le cas de la veuve, par exemple, on a inventé l'écriture braille qui existe. Donc, au lieu d'utiliser la vue, comme la vue ne marche pas, mais on utilise les moyens tactiles. Ça, c'est une première formule. Si c'était... Bon, ici, nous sommes en lecture, mais nous pouvons prendre d'autres dimensions. Si nous sortons de la lecture, Père Patrice, c'est quelqu'un qui est moteur, hein? Un handicap moteur avec une main qui n'est plus mobile, mais Père Patrice, quelqu'un l'a regardé, il a constaté que ce jeune garçon avait un talent caché, mais à travers sa voix. Comme la voix, il a une belle voix, ce monsieur a dit. Il a mis un équipement musical dans son environnement. Et avec cet équipement musical, Père Patrice a commencé à jouer avec d'autres. Conséquence logique, l'Église a pris de l'ampleur parce que sa voix seulement, rien que sa voix pendant qu'il chantait, et il commençait à attirer des foules. Même la RFI, elle a même dit dans la première chanson, écoutez ce jeune homme qui est en situation de handicap, qui chante comme une sirène. Et les gens ont entendu la voix de Père Patrice. Et aujourd'hui, Père Patrice est devenu, même si lui-même dit pasteur patron, et il est pasteur patron effectivement parce qu'il a dit des foules. Donc l'handicap peut être là, mais on peut le contourner à travers un environnement. Donc ne nous limitons pas seulement à des solutions de charité, non, mais il faut regarder dans cet enfant, dans ces messieurs, dans cette dame, qu'est-ce qu'on peut encore développer qui peut l'aider à devenir grand. Si nous restons seulement bloqués par l'handicap, eh bien on aura tendance à les garder à la maison, même pour la moyenne d'aller dans le temple polygaté, parce que nous n'avons pas besoin. Alors que dans cet enfant, il y a quelque chose qu'on peut développer, mais vous ne voulez pas l'exploiter et vous les laissez seuls. C'est dangereux. Prenez le cas de Jean-Martin Ekane, le fondateur de l'ISIBA, l'Institut supérieur de l'informatique, n'est-ce pas? Mais c'était un moteur, on lui roule sur le physique, mais il vient de créer un institut supérieur beaucoup plus grand qu'il y ait ce que vous mettez. Vous voyez? Mais un moteur, prenez ces messieurs, mettez-les devant l'estrade ici, et il peut enseigner plus qu'un grand professeur d'informatique, parce qu'il est praticien, professeur. Il peut dépasser beaucoup de professeurs. Mais il faut savoir utiliser les talents qu'il a. Il faut savoir exploiter les compétences qui nous restent en dépit du fait qu'on a des problèmes à tel niveau. Il faut utiliser. On peut aller plus loin. Le meilleur gouverneur de la RDC, le gouverneur de la banque, on a connu. À un moment donné, avant l'arrivée des Père ici, le pays était divisé en plusieurs zones monétaires. Mais nous avons vu Jean-Claude Massan, économie à la banque, a vite uniformisé la monnaie congolaise. Facilement, les francs congolais s'est imposé partout, mais c'est une personne avec capital, moteur aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ne nous limitons pas seulement à regarder l'handicap, mais regardons dans cet enfant quels sont les talents, quelles sont les capacités qu'il a et que la société peut exploiter pour les développer. En matière de lecture aussi, on peut trouver des capacités. Même si l'enfant est dyslexique, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un reste qu'on peut exploiter pour développer sa nature? Alors, on passe par des examens médicaux et consorts jusqu'à ce qu'on va trouver quelque chose de particulier pour nous donner un enseignement spécial de façon à ce que la personne évolue. Dans un pays où on comprend très bien comment rendre service à une personne avec handicap, en tout cas, on ne verrait pas des mamans folles dans une vie comme ça. Vous voyez une maman avant de la balabala, avant de la kakawana, personne ne s'en occupe. Alors qu'il suffit de la prendre, de l'amener à l'hôpital, de la faire soigner, pour ça, on peut encore exploiter cela. Vous savez, le bonheur d'un État, d'un pays, c'est d'abord les ressources humaines. Si les ressources humaines sont bien gérées, bien exploitées, elles peuvent atteindre le développement et le haut niveau. Maintenant que nous cherchons à atteindre l'émergence en 2030,
Il faut mettre de l'autre niveau à la place. Et pour cela, il ne faut pas minimiser les personnes avec handicap. Il faut s'en saisir. Il faut les exploiter. J'ai été très content quand j'ai appris que l'actuel chef de l'État a créé un ministère chargé des personnes en situation de handicap. C'est vraiment honorable ça. Parce que maintenant, si on travaille bien, on met un bon programme, on ne verra plus ce genre de personnes maniées par-ci, par-là, comme s'ils n'avaient pas d'autres talents, alors qu'ils en ont. Mais il n'y a pas de gens qui essayent de les observer, de les étudier, de voir qu'est-ce qu'on peut encore exploiter dans ces gens. Le ministère du Travail devrait réserver des postes de responsabilité pour ces gens. Vous venez chercher, vous venez investir à l'RDC, oui. Dites-nous combien de postes vous avez réservés aux personnes avec handicap. On doit en faire une exigence. Comme ça, dès que les postes sont là, quand il y a des personnes déjà identifiées, recensées, on leur dit, allez à telle entreprise, vous avez un poste qui vous permet de travailler là-bas. Allez à telle entreprise, vous verrez que ce phénomène va disparaître. Chacun sera mis à sa place et valorisé. C'est très important. Voilà. Même pour la lecture, donc c'est la même chose. Quand il y a un handicap, il faut regarder à quel niveau cet handicap se trouve et comment on peut l'exploiter pour valoriser cet enfant, valoriser ces jeunes pour qu'il puisse être un bon lecteur. C'est bon. Et vous verrez que nous aussi, quand c'est des choses. Il y a une autre question là, de la paroisse Monsantoli. Quels sont les moyens que vous pouvez disposer pour maîtriser la parole de Dieu? Parce que chez les Jéhovah, vous disiez 4 versets par jour. C'est des recommandations. Bon, écoutez, telles que les choses nous sont recommandées, il faut tout simplement lire la Bible. Il faut en avoir le plaisir de les lire. Et puis quand vous vous habituez à lire la Bible, vous verrez qu'à un moment donné, parfois l'Éternel lui-même, vous ouvrez la Bible et vous tombez sur un verset qui vous touche directement. Il faut cultiver cette habitude, lire la Bible. Tantôt, c'est peut-être l'aspect historique qui t'intéresse. Lisez cette histoire-là, qui va évoluer dans la lecture de plus en plus jusqu'à un certain niveau. Ils sont chrétiens, donc ils ont quitté l'Égypte et puis ils ont suivi telle route. Ah, c'est très intéressant. Qui a lu l'histoire. Et dans cette lecture, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je apprends dans cette histoire? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux retenir? Et c'est comme cela qu'il va avoir la possibilité de maîtriser la parole. Parce que Dieu parle à travers cette histoire-là que tu viens de lire. Donc il faut lire la Bible. Il faut la lire. C'est important. Mais il faut limiter pas seulement, parce que là il y a un principe, 4 versets. S'il y a les 4 versets, c'est-à-dire, comme qui disait, bon, j'ai lu les 4 versets, ça décide. Non, lisez la Bible en toute liberté. Qui est libre. Et pose-toi des questions sur l'essentiel du message à retenir, et qui verra que tu feras un vrai. Et quand tu continues à lire de plus en plus, de temps en temps, tu auras la capacité de les retrouver dans ces textes. C'est lui, il faut lire tous les livres de la Bible. C'est très important. La Bible, c'est un livre. Quelque chose qu'on peut lire comme contenu de la Bible, c'est un livre. D'ailleurs, vous avez suivi dans le texte d'Ézéchiel, quelqu'un parle d'un rouleau. C'est un rouleau de livre. C'est un livre, la Bible. Elle est imprimée, d'où il y a des verges qui ont commencé à imprimer la Bible. Donc, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Alors, les livres sacrés, est-ce que c'est le catéchisme ou bien la Bible? Bon, ici, c'est une métaphore. La Bible, c'est un livre sacré. Sacré parce que c'est de part, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est un livre sacré. Bon, quand nous disons Kana, ces livres-là, mais les livres-là contiennent quoi? Ces livres contiennent la parole de Dieu, ou même la loi de l'Éternel. Vous voyez, mais on a traduit par le message. Là c'est sacré aussi, parce que c'est divin, c'est spirituel. Donc ce message-là que vous voyez, on a dit, là c'est les livres-là, qui contiennent le message. Mais il faut l'exploiter, donc c'est sacré. Ne minimisez pas ça, ne prenez pas ça à la légère comme n'importe quel livre.
faut les lire. Il faut suivre ces enseignements qui sont là, tels que développés dans la Bible. Là, je vous ai dit que la Bible, dans l'enseignement du catéchisme, a deux sources. Deux. Il y a la Bible, et puis il y a les prophètes de l'Éternel. Deux sources. La Bible, c'est là où il y a les écrits. La Bible, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la Torah. C'est là où il y a les écrits de l'Éternel et de son. Il faut les lire. C'est un livre sacré. Le prophète, c'est un personnage inspiré. C'est un personnage qui reçoit la révélation de l'Éternel Dieu. Vous voyez, nous pouvons être ici devant une situation, lui il est déjà quelque part, très loin, emporté. Vous voyez, pourquoi? Parce que lui il est en contact avec l'Éternel. Parfois que papa vient le quitter, il est là. Écrit ça, il écrit. Ok, il retient. Mais demain il reverra revenir. Ce que je t'avais donné ce jour-là. Nous avons écrit un livre là sur la doctrine. Et l'Église n'est pas encore publié. Il n'est pas encore publié. Il sera publié bientôt. Mais pour avoir beaucoup de matière là-dedans, et parfois il passait par nous. Il vient chez lui, il lui dit des choses importantes, il prend pour note. Et John était prudent, il dit parfois il vient à papa, son éminence est arrivé. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Prenez le nom. Nous notons quelque sorte. Et après, à un moment donné, on les retrouve tout de même les vieux. Après, on les lui présente encore. Il dit oui, c'est comme ça. Il vous donne encore des versets pour renforcer cela. Pourquoi? Parce que la première idée qu'il a est arrivée par inspiration, alors il fait acter ça chez John pour que ça ne puisse pas se perdre. Dès qu'il a dit, John, quand on a exactement un global. Tantôt c'est notre frère Gilles, qui dit. Donc c'est comme ça, c'est un personnage inspiré. C'est un personnage qui reçoit des révélations des hommes. L'oracle du 15 avril, l'oracle du 15 avril, mais c'est une révélation. Vous voyez? C'est donc, ce sont des personnages spéciaux. Alors, tout ça, ça se trouve dans le personnage du prophète. Donc, tout est sacré, et spirituel, là est sacré. Alors, bon, notre frère de Maloueka, des voix de la lecture. Je n'ai pas bien compris la question. Il est là? Ah, c'est la princesse. Oui. Oui. J'ai dit parler de deux voix de la lecture, c'est ça? Là, regardez le trait qui est là, le caractère qui est là. Là, c'est anatomique. Et quand il a regardé, eh bien, il amène tout au cerveau. Et le cerveau, c'est une partie mécanique, c'est une partie physiologique. Il y a de l'anatomie là-dedans. La célébration, nous avons qualifié au niveau cérébral, c'est notre fonction. Mais il y a une dimension mentale, parce que tout ce travail que le cerveau est en train de faire, l'objectif c'est de vous amener à la compréhension de ce qui est écrit. Vous voyez, donc il y a ces deux voies, une partie physiologique et une partie psychologique, une partie mentale. Si vous n'exploitez pas la partie anatomique, c'est-à-dire si vous n'excitez pas votre cerveau, donc vous ne lisez pas, et bien même la partie psychologique restera comme telle. Mais parce que ça ne sera pas sollicité. Regardez le trait qui est là, le caractère qui est là. Là, c'est anatomique. Et quand il a regardé, eh bien, il amène tout au cerveau. Et le cerveau, c'est une partie mécanique, c'est une partie physiologique. Il y a de l'anatomie là-dedans. La célébration, nous avons qualifié au niveau cérébral, c'est notre fonction. Mais il y a une dimension mentale. Parce que tout ce travail que le cerveau est en train de faire, l'objectif, c'est de vous amener à la compréhension de ce qui est écrit. Vous voyez, donc il y a ces deux voies, une partie physiologique et une partie psychologique, une partie mentale. Si vous n'exploitez pas la partie anatomique, c'est-à-dire si vous n'excitez pas votre cerveau, donc vous ne lisez pas, et bien même la partie psychologique restera comme telle. Mais parce que ça ne sera pas sollicité, parce que sa zone cérébrale, sa mémoire est bien nourrie en contenu. Bien nourrie. Mais au-delà de la
Donc, voie physiologique et voie psychologique, ça va, l'anatomie et le côté mental, il faut développer en disant. Voilà, je peux avoir répondu à toutes ces questions. À moins qu'il y en ait une autre. Moi, j'avais une question à poser. Je sais pas si je peux. J'avais une question qui est restée ici. Il pose quand même, pour autant que les derniers intervenants posent quand même cette question. Merci. Vous savez parler des personnes qui ont des handicaps, notamment les élèves, par rapport à l'occupation et celle-ci. Nous savons bien que chez nous, les jeunes classicistes, il y a aussi des personnes qui ont des handicaps, notamment des élèves. Alors, quels sont les mécanismes qui sont en œuvre dans l'Église pour que eux aussi puissent vivre la Bible et les différents ouvrages de l'Église qui parlent de la doctrine de l'Église pour les saluts de leur Merci. Fondation Mossapouli, fondation isolée des prophètes, des éminences des prophètes isolés des pouvoirs. Mais nous tendons vers parce que ces histoires-ci, on doit les avoir dans l'Église. Parce que dans l'Église même, nous avons des personnes aussi avec handicap qui doivent bénéficier de l'encadrement. Et vous, étudiants en formation, vous devez déjà vous préparer à cette lourde responsabilité. Il y a des parents qui viennent à l'église, à la paroisse, qui font de nos croyances traditionnelles, préfèrent laisser les enfants avec handicap à la maison. Pour la nuit, à Kouloukassoul, pour la nuit, à Kouloukanoua. Alors que ces enfants-là ont aussi besoin d'obtenir le salut de leur vie. Mais simplement les parents ne sont pas formés dans la gestion de ces cas. D'où une lourde responsabilité. Voilà la raison, une des raisons pour laquelle nous devons soutenir la fondation Son Éminence qui donne le pouvoir. Parce que ça va nous ouvrir des champs très vastes côté social. Nous aurons à beaucoup travailler. Lui seul, on ne peut pas, ce qu'il vient de faire déjà. Mais c'est beaucoup. Combien de personnes bénéficient des traitements des soins de santé ou qui sont faits? C'est nous. Alors déjà maintenant, essayez d'expérimenter ça. Essayez d'expérimenter ça. Moi, je voudrais par exemple que quand vous arrivez dans le paroisse, par exemple, là vous voulez parler de la lecture, que ça ne reste pas seulement en termes de simple connaissances. Nous avons assisté à la conférence de Nathan Mipita, à Manueka, et bien on vous a appris que la lecture est importante, que la bien fait sur le plan spirituel, intellectuel et social. Non, c'est bon, c'est une dimension, c'est un aspect. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que vous allez en faire? Aller dans la paroisse, créer un espace de lecture avec les enfants, par exemple. Créer un espace de lecture. Quand je parle d'espace de lecture, vous devez comprendre. Créer un espace de lecture où vous avez les enfants pour lire. Ça signifie que vous pouvez avoir une petite bibliothèque que vous pouvez créer dans la paroisse, une bibliothèque. Pour une bibliothèque, vous pouvez se poser la bibliothèque pour aller grand conseil. Non! Quelques livres seulement, ça, même dans la bibliothèque, on vous suit à mon métier, et puis vous commencez à lire avec les clients. Ça dépend. Soit vous travaillez à maman, soit vous travaillez à la jeune, par la ligne, vous suivez. C'est pour exploiter votre savoir. C'est pour mettre en pratique vos chantiers. Ce travail-là que tu fais, Dieu te récompensera. Et il te donnera des moyens, parce que tu es dans l'église, dans son église. Donc, chers amis, soyons pragmatiques. Partout où nous sommes, n'utilisez pas le savoir pour le savoir, mais utilisez le savoir pour que vous puissiez développer l'Église. C'est comme cela que ce thème vous est donné. Créer l'espace de lecture, créer un petit espace d'alphabétisation des mamans pour leur donner l'occasion d'apprendre à lire et à écrire, et ça vous fera du bien, et qui va contribuer au développement de l'Église. Ne laissez pas la paroisse seulement pour la prédication. Ne laissez pas la parole seulement pour la prédication. C'est bon, mais créer des œuvres sociales. C'est répondre également aux attentes de l'Éternel, aux attentes du prophète. Ce que je vous dis là, c'est d'égal.
L'Église a la mission à deux volets. Un volet spirituel pour la propagation de la parole de Dieu et un volet social. Et le social, là, il a dit pour dire que Dieu voilà et bon pour aider nous ça. De l'année, c'est bon. Donc, quand nous partons dans nos paroisses, faisons ça, c'est bon, c'est bon. Ne vous limitez pas seulement quelqu'un, chanteur, c'est bien, mais socialement parlant, j'ai dit un doigt là. C'est quoi, c'est Jones? Ok, mon frère, prends le micro. Nos étudiants sont venus assister à cette conférence. Nous avons remarqué tous que ce sujet a enrichi et alimenté notre coefficient intellectuel. Vous conseillerez de ne pas négliger ce sujet. Étant étudiant, votre vie est caractérisée à la lecture. Sans la lecture, vous n'allez pas avancer. Sans la lecture, vous n'irez pas loin, vous n'allez pas réussir. Parce que la vie d'un étudiant est caractérisée exclusivement par la lecture. Donc c'est un sujet très important. C'est un sujet qui semblait être ignoré aujourd'hui. Nous l'avons compris. Ça nous a motivés à aller plus loin à la lecture, même sur le plan spirituel. La doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu. Car alors, c'est nous qui prospérera dans tes voies. Alors c'est bon, tu seras heureux. Au moment de la lecture, d'ailleurs, après l'Éternel, chaque jour, donc l'Éternel nous recommande de lire chaque jour le livre sacré, le livre de la doctrine. Ça c'est sur le plan spirituel. On ne peut pas quitter notre bouche. Il faut méditer ces livres. Dans la méditation, madame, ma princesse, dans la méditation, nous avons deux voies. Vous lisez d'abord. Là, nous utilisons la voie anatomique. Et puis, la méditation, c'est que vous avez dit. Vous réfléchissez sur la méditation. Donc ici, l'Éternel recommande à l'exil, même l'Éternel. C'est un sujet très important. Quand l'Éternel était avec Moïse, ils ont fait 40 jours, l'Éternel a quitté. Mais l'Éternel a dit que ça ne suffit pas. Ça ne peut pas rester comme ça. J'espère que ça, c'est une nouvelle chose, mais ça ne sera pas la dernière. Et c'est aussi pour le moment de prophétie en tant que les dirigeants ou le président de la jeunesse, que déjà l'initiative soit continuelle, même au niveau de d'autres branches de la jeunesse, pour que de temps en temps nous soyons toujours ce genre de conférences afin que nous puissions approfondir notre connaissance surtout sur la dimension spirituelle. Parce que nombreux n'ont pas vraiment la connaissance surtout sur la doctrine de l'Église. Et c'est ça même qui fait défaut autrefois pour défendre notre doctrine au niveau des différentes religions. Et aussi, je profite de l'occasion pour remercier aussi toute l'urgence de la jeunesse estimative pour cette initiative si précieuse. Et je suis vraiment ravi de cette là présentation de l'initiative. Cette journée magnifique, nous avons donné cette chance dans la foi. Je vous remercie aussi, vous, en tant que notre orateur, pour votre présence et disponibilité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment aimé votre présentation, votre discours, disons. En tout cas, tout ce que vous venez de dire est très important pour nous et bénéfique. Je vous prierai de
jeunes, nous avons des difficultés, nous avons des défis à relever. Ainsi, nous aurons de temps en temps besoin de vous pour nous encourager et nous donner ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Merci. Les disciples aspirants des mêmes politiques du province de l'Équel étudiant à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Évidemment, je tiens d'abord à remercier l'Éternel, Dieu le maître des temps et des circonstances, à vous remercier, vous, modérateurs, pour votre disponibilité. En fait, on était des ignorants. Personnellement, j'étais ignorant. Parce que pour nous les Quinois, lire c'est un problème. Lire pour nous préparer l'examen, qui est de lire. Mais aujourd'hui, je viens de connaître que le fait de lire, vous êtes en train de cultiver d'abord votre pensée psychologique, votre pensée mentale et votre pensée physiologique. Et c'est pour moi un acquis très très important. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et je suis sûr et certain que tout le monde qui sont ici et aussi tient à vous remercier d'une manière ou d'une autre. Et je remercie aussi les organisateurs, à l'occurrence de la GBNM de Kinshasa, pour l'initiative et la jeunesse estudiantine cassiciste pour la détermination de cette organisation. J'ai dit que je vous remercie. Et compte tenu du temps et de la distance surtout, nous sommes contraints de marquer une pause pour aujourd'hui et continuer peut-être dans les jours à venir. Et au nom de la jeunesse estudiantine cassiciste, nous ici Matoni et Pai na Yahweh, nous ici Matoni et Pai na Bisso, participant pour la disponibilité manifestée pour la réussite de cet événement. C'est pour ça que nous ne prendrons pas dans l'activité et Papa Jérémy, nous ici Matoni et Pai na Yahweh, et puis nous vous remercions aussi pour la disponibilité manifestée pour cette activité. Et nous vous disons que cela ne soit pas la dernière occasion d'Akoya pour assister à des circonstances pareilles. À chaque fois qu'il y a une activité, vous pouvez passer et nous serons toujours contents de vous recevoir. Et pour soutenir la mission Awa, pour la Lelo, pour la Manso, Antikali, pour la permettre pour la suite, il y a un programme de la vie, la mission, la jeunesse, la Niboya, une province, la Kinshasa. On peut utiliser un peu de mots pour vous montrer l'essentiel. Je crois que dans tout ce que le président national a décidé, c'est que moi j'ai retenu le développement et la croissance intellectuelle, sociale et spirituelle. Ça doit partir de là, du cerveau. Mais ce cerveau, il faut qu'on nourrit Yango. Et parmi les moyens qu'on a pour nourrir Yango, c'est la lecture. Un de moyens. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et sur base de ça, c'est ce qu'il faut retenir, tout savoir retenir, c'est que l'essentiel. Le développement intellectuel, social et spirituel doit partir du cerveau.
Na kombo na mosantu Yahweh, pays nalola sempre biso tozali kata yango. Tozali kotonisa ebele ya bantoki epai na yo. Likambo oyo esi koleka na mboka oyo. Yahweh, tikala ete po bakosunga biso, kobatela biso. Ete baexercice oyo ezalaka mingi kati na biso. Oyo ete sunga biso. Oyo ete tunga biso. Oyo ete instruire biso na makambo ya ndenge na ndenge. Yahweh, ete kosunga étudiants, la jeune des étudiants KC6, pour aider Cambodge à venir à l'autre, pour aider dans la médecine, quand il ne pas. Dans Cambodge, on sent qu'il y a une jambe, et depuis que Senga, quand on se trouve à Kosunga, Kolo ya Musala Oyo, Oyo Tindaki, Namokili, le prophète d'Israël, on voit sous l'histoire, Isaac. Pour que se sentir malade, que c'est pour moi molai, pour être dans mon nom soit pour avoir que ça soit ma single, pour être pour voir le bico, pour être de ça en démon ici. Pour y avoir des biso, il y a un jamais dans ce cas. Que na besoin d'une biso pour y avoir, si quelqu'un aux ala elongo na biso banse, ma femme bolina yo, ma zala kati na biso. Makambo na yo makompanye ya moko na moko. Makambo ya bule to sengi bongo tukaite de la makambo. Alléluia. Ya kolo Yahweh na kombo na Yesu. Na kombo na kolo Yahweh pe bandeko ya paroisse maweka pe bazalia wa lobi mkola sabata. Kopesa pe bandeko kimia euti na bisobanso tozali awa. Comment on peut le dire? Tu es Kimia. Dogma spirituel, intellectuel, spirituel d'un étudiant congolais. Qu'est-ce qui vous a poussé à retenir ça comme thème et à développer ça aussi? Le thème m'a été proposé par les étudiants cassessistes eux-mêmes. Certainement qu'ils étaient très intéressés par l'importance de la lecture au niveau de la dimension spirituelle d'abord, intellectuelle et sociale également. C'est ainsi que j'ai pris le temps de leur préparer ces contenus et pour les aider à comprendre qu'il est important de lire. L'acte de lire donne l'occasion à l'apprenant de cultiver un savoir-faire, d'aller jusqu'à la compréhension du contenu qui est écrit dans un texte, de manière à pouvoir l'exploiter. Parce que sans les savoir, on reste ignorant. Et sans les savoir, on ne grandit pas. Et surtout pour un cassessiste, celui-là qui a été formé pour cultiver la doctrine de l'Église pour un nouveau message cassissé, il est important de lire la Bible, d'abord, la Torah, et il est aussi important d'intérioriser le message inspiré par l'Éternel à son prophète, son éminence Israël et Isaac, pour pouvoir connaître, craindre et servir l'Éternel Dieu. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok.
Oui, mais problème? Non, problème t'es papa. Biso to zaba puis à Cross Agence. Biso ndem to wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et Koti Kelayo, mon monayo. Papa, vous pouvez signer. N'a signé? Oui. Eh, faut la lamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité.